Bon matin à tous de Saint-Antonio d'Allemagne. J'espère que vous allez tous bien. Dans le premier message, j'ai mentionné que la noirceur n'existe pas. C'est le manque de lumière, hein. On ne peut pas calculer la noirceur. Et on sait que ça prend seulement une petite chandelle dans une pièce noire pour détruire la noirceur, amener la lumière. Donc, et la lumière étant l'amour de Christ. Aujourd'hui, je vais mentionner ou parler, comme dans la deuxième vidéo, comment nous sommes appelés à être les soldats de Christ dans ce monde, à amener la lumière pour détruire la noirceur qui existe dans le monde, qui est notre tâche, hein. Et la lumière, évidemment, c'est Christ lui-même, l'amour de Christ en nous qui a détruit la lumière. 1 Corinthiens 13. L'importance de toujours s'assurer de marcher ou de vivre manifestant l'amour inconditionnel comme révélé, nous est révélé en Christ et que Paul mentionne à 1 Corinthiens 13. Car si nous ne marchons pas dans cet amour inconditionnel, si je ne parle pas d'émotion, je parle d'amour inconditionnel pour tout être humain, sans exception, peu importe les circonstances, alors Paul nous dit, nous n'avons rien, nous demeurons dans la noirceur. Alors, nous n'avons rien. Aujourd'hui, je vais mentionner le message que Dieu m'a donné en 2017 pour la préparation de son peuple pour la guerre qui était à venir et que nous avons toujours été, évidemment, à cause de la noirceur dans le monde, mais qui s'amplifie présentement dans le monde. Et comment on devient cette lumière, ces soldats de Christ pour détruire l'armée des ténèbres. En 2017, le Seigneur m'a donné un verset. Pour certains de vous, vous m'avez déjà entendu en parler, qui est dans Cantique des Cantiques, chapitre 6, verset 10. Et le verset dit ceci, un nouveau jour se lève, elle est belle comme la lune, pure comme le soleil, comme une armée sous sa bannière. Ou comme au lieu d'une armée, certaines traductions nous disent comme les étoiles en possession, évidemment des soldats en possession qui éclairent la nuit. C'est ce que nous sommes appelés. Mais il faut passer de la lune à devenir pur comme un soleil, pur comme le soleil, pour devenir cette armée qui détruit les ténèbres dans le monde. Et donc, présentement, malheureusement, lorsque je regarde l'Église, je vois beaucoup de croyants qui sont toujours prisonniers de la lune, ce que j'appelle prisonniers en Égypte ou prisonniers de leur chair. Même s'ils croient en Christ, même s'ils reflètent parfois Christ dans leur vie, ils sont toujours prisonniers à leur chair. Et Dieu dit, il faut devenir pur comme le soleil pour être cette armée merveilleuse. Et cette armée pure comme le soleil, on sait, évidemment, c'est l'armée qui brille parfaitement la lumière de Christ, la gloire de Christ, cette armée. Maintenant, plusieurs présentement dans l'Église à travers le monde, vous avez peut-être rendu compte qu'il y a beaucoup de difficultés qui touchent les chrétiens présentement. Qu'est-ce qui se passe? C'est que présentement, Dieu est en train de nous préparer à devenir cette merveilleuse armée qui va détruire la noirceur. J'ai un exemple d'une armée qui est prête pour le combat, des Navy SEAL. Si vous connaissez les Navy SEAL, c'est une force spéciale militaire qui s'entraîne pour être cette unité
qui, qui avancent et qui détruisent la noirceur ou qui détruisent les forteresses de l'ennemi pour amener la liberté aux captifs. C'est ce que nous sommes appelés à faire. Et leur entraînement est très, très difficile. C'est déjà des soldats, c'est déjà des, appelés parce que c'est des volontaires qui viennent pour joindre ce corps, qui sont déjà entraînés comme soldats, mais qui ne sont pas encore Navy SEAL. On va comprendre la différence dans un instant. Et les Navy SEAL, il y avait un journaliste un jour qui demandait à un officier des Navy SEAL, qu'est-ce qui rendait les Navy SEAL si puissants? Et leur unité. On sait que les Navy SEAL ne laissent jamais un soldat euh, 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 sur le terrain de bataille. Ils ramènent leurs soldats. Ils se protègent mutuellement. Ils sont un. Qu'est-ce qui faisait, le journaliste, qu'est-ce qui fait que vous êtes si unis? Un. Et l'officier répond, il dit, voici, il dit, la dernière semaine de notre entraînement, nous ne pouvons pas dormir. Nous continuons continuellement sur notre entraînement. Nous avons des moments de repos, mais nous ne dormons pas. Toujours prêt à répondre à la bataille. Toujours prêt à répondre à la bataille. Mais il dit, la dernière journée, il dit, nous sommes mis dans l'eau glacée. Nous sommes dans l'eau glacée. Et nous sommes là de 10 à 12 heures dans l'eau glacée. Nous sommes fatigués, épuisés. Et les officiers nous envoient dans l'eau glacée. Ils sont sur le bord de la plage et ils disent ceci. Si 2 ou 3 de vous sortent de l'eau, on va tous vous sortir de l'eau. Seulement quand il sonné la cloche, on sait qu'un officier qui sonne la cloche dit j'abandonne, j'abandonne. Et il est renvoyé à son régiment à premier. Et l'officier dit pendant qu'on était dans l'eau, il dit, on se regardait, puis on voyait que chacun, tous étaient prêts à quitter. Vers le milieu de la nuit, il faisait peut-être 5-6 heures que nous étions dans l'eau, 7 heures. Il dit, on n'était plus capable. On se regardait, prêts à lâcher. Puis d'un coup, un des soldats, un des naviciers, commence tout bas à chanter. Puis un autre commence à chanter. Puis un autre. Et les officiers qui étaient sur la plage regardaient ces soldats à l'entraînement. Il leur disait, plus vous allez chanter, plus vous allez rester dans l'eau. Et plus les officiers disaient ceci, plus les gens chantaient fort. Jusqu'à temps qu'ils chantaient tous ensemble comme une unité. Et quand cela s'est produit, les officiers ont dit, maintenant, vous pouvez sortir de l'eau. Et il dit aux journalistes, voyez-vous, on ne peut pas rendre l'unité, faire l'unité. C'est-à-dire, ce n'est pas nous qui pouvons faire l'unité. C'est les épreuves qu'ils subissent ensemble qui les rendent un ensemble. Et le corps de Christ est présentement à l'entraînement. Dieu prépare son unité de combat. Une unité de combat que chacun va pouvoir faire confiance un à l'autre. Que tous ces soldats de Dieu vont marcher dans l'amour parfait de Christ. Se soutenant un et l'autre. Fonctionnant un avec l'autre. Sous sa bannière. Voyez-vous, à moins de devenir pur comme le soleil, c'est-à-dire rempli de l'amour inconditionnel de Dieu pour un et l'autre, nous ne pouvons pas devenir l'armée qui vainc l'ennemi. Là, nous pouvons vaincre individuellement certaines critères, mais nous sommes appelés à devenir purs comme le soleil, brillants comme le soleil, brillants de l'amour, de la gloire de Christ. Et présentement, Dieu regarde ceux de son peuple à qui il peut faire confiance. Ils vont marcher avec lui. Malheureusement, Jésus a dit dans les temps, plusieurs vont lâcher prise. Plusieurs vont quitter. Plusieurs vont abandonner le Seigneur, même s'ils croyaient en lui. Le corps de Christ, c'est exactement ça. C'est le corps de Christ. C'est-à-dire, le corps de Christ doit vivre et fonctionner comme une unité
sous Christ, sous l'esprit de Christ, l'esprit inconditionnel de Christ. Et dans les Écritures, comment s'appellent ces soldats de Christ? Est-ce que Jésus nous donne un exemple comment Dieu nous amène à devenir ces soldats de Christ? Oui. Lorsque Jésus dit en Matthieu 5, 9, « Bénis les faiseurs de paix, les fabricants de paix, car ils seront appelés enfants de Dieu. » Ceux qui luisent la lumière, les faiseurs de paix. Voyez-vous, les faiseurs de paix, la paix vient du mot shalom. Et dans le mot shalom, il y a 4 symboles. Hein? Ces symboles-là représentent, ou caractères, je devrais dire. Ça représente lettres, ça représente aussi des chiffres, mais en plus, c'est un symbole. Ce que je veux dire par là, c'est que ces 4 symboles-là, dans l'intérieur du mot faiseur, au paix, si vous voulez, Jésus a dit, ma paix, je vous donne. Pas comme le monde donne, mais ma paix, je vous donne. Autrement, je vous donne ma paix, je vous donne shalom. OK? Ça, et dans le mot paix, c'est symbole. Le premier symbole, si on lit de droite à gauche, le premier veut dire l'autorité. Le deuxième symbole veut dire de détruire. Le troisième symbole, c'est l'image qui veut dire attacher. Et le quatrième symbole veut dire chaos. Ce qui est intéressant, c'est que le troisième symbole dans le mot shalom, c'est l'image d'un clou qui représente Christ à la croix. Et lorsqu'on remet tout ça ensemble, ça veut dire, Jésus nous dit, je vous donne mon autorité. De la puissance de mon autorité pour détruire tout chaos dans le monde. En moi, lorsqu'on marche en Christ, comme la lumière du monde. Heureux les pauvres en esprit. Heureux les faiseurs de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Mais quel est le verset qui vient juste avant heureux les faiseurs de paix? Quel est le verset? Heureux les purs en esprit, car ils verront Dieu. Il faut être pur spirituellement, comme le soleil, pour voir ce que Dieu fait. Voyez-vous, on ne va pas au combat dans notre force, on va au combat selon le mandat de notre Père, avec les directives de notre Père, avec Christ. Nous ne combattons pas l'ennemi par notre intellect. Nous combattons, peu importe ce que nous faisons. L'ennemi est détruit par l'Esprit de Christ qui nous dirige, qui nous amène, qui nous donne, OK? Au combat comme eux. Nous ne pouvons pas détruire l'ennemi dans nos propres forces ou selon nos directives. Nous devons suivre, avoir le cœur pur en Christ. Et nous ne pouvons pas avoir un cœur pur, à moins d'un cœur miséricorde, qui est la béatitude auparavant. Autrement dit, le pardon total pour tout être humain sur la terre, en tout temps. Vous ne pouvez pas garder la rancune, vous ne pouvez pas garder le mal, vous ne pouvez pas, rien de ça. Il faut qu'il y ait un amour pur qui vient de l'Esprit de Christ en nous. On ne peut pas produire à partir de notre chair cet amour. C'est l'amour de Christ qui doit briller à travers nous pour détruire les ténèbres. Pour ça, il faut marcher quoi? Dans la justice. Righteousness, je suis tellement habitué de parler en anglais, je m'excuse, vous lirez les béatitudes par la suite, mais je suis tellement... OK, righteousness en anglais. L'équité de caractère et d'action de Christ. Mais où est-ce qu'on commence? On commence la première béatitude. Rencontre.
Heureux les pauvres en esprit, car à eux appartient le royaume de Dieu. Oui, pour le juif, d'être pauvre en esprit ne voulait pas dire qu'il y avait un peu de quelque chose. Ça veut dire qu'il était tellement destitué que ce seul espoir était de crier vers Dieu. Il faut reconnaître que dans notre chair, nous n'avons rien de bon. Rien. Il faut mourir à soi-même pour que Christ vive à travers nous. Vous ne pouvez pas servir Dieu dans votre chair. Vous ne pouvez pas servir Dieu comme l'une, comme prisonnier en Égypte. Vous pouvez seulement servir Dieu en Christ, par Christ, en marchant par la foi dans l'amour de Christ, en laissant sa paix travailler à travers nous pour détruire les ténèbres. Si vous n'avez pas écouté le premier vidéo, je vais mettre le lien dans le bas de cette vidéo aussi, que vous pourrez écouter. Très important. Nous sommes appelés, dans l'heure que nous sommes, à devenir une unité de lumière, marchant ensemble pour détruire les forteresses de l'ennemi et délivrer les captifs de la noirceur. Maintenant, une chose qui est évidente, c'est que si vous lisez le verset 10 et 11 de Matthieu 5, vous allez voir que l'ennemi va venir contre nous avec toute sa force. Oui, il n'y a pas peur du chrétien individuel. Ce qu'il a peur, c'est de l'armée remplie de la puissance de Christ, de l'Esprit de Christ, avançant le royaume sur la terre. C'est pour la raison qu'il y a tellement de théologie présentement qui appellent la chrétienne à dire non, moi j'attends de m'enlever, je m'en vais, je m'en vais, non, je m'en vais pas. Moi, on devient saisi en Christ. Ce qu'on appelle, OK, saisi en Christ, un avec Christ, pour avancer comme une unité. Voilà pourquoi nous sommes présentement, Dieu permet tout ce trouble dans son Église pour nous voir ceux qui vont vraiment être capables de marcher dans la lumière de son amour, devenir cette armée de puissance sous sa bannière. Et la bannière du Seigneur, c'est l'amour. Si vous n'êtes pas sous sa bannière, vous ne pouvez pas vaincre l'ennemi. Nous sommes appelés, voilà où nous sommes appelés. Il y a tellement de choses que j'aimerais vous dire aujourd'hui ou partager avec vous, mais je pense que j'ai parlé assez longtemps. Je vous encourage de méditer ce que je viens de dire. Et de demander au Seigneur, reconnaître que vous êtes pauvre en esprit, pareil comme moi. Dans notre chair, nous n'avons rien. Nous n'avons rien. Demandez au Seigneur de vous remplir de sa justice, de son amour, de son équité, ce qu'on appelle l'équité de caractère et d'action, pour que vous ayez le cœur de miséricorde pour tout être humain sur la terre, sachant très bien qu'il y en a qui vont venir contre vous, mais que l'ennemi ne sont pas les gens, l'ennemi, c'est l'esprit qui les contrôle, l'ennemi des noirceurs. Amenez la lumière. L'heure est venue de briller la lumière partout et voir les gens délivrés. Suivez le Seigneur partout. Obéissez à l'Esprit de Christ en vous. N'oubliez pas, ce n'est pas vous qui pouvez délivrer les gens. C'est l'Esprit de Christ en vous. Souvenez-vous des paroles de Jésus. Personne ne peut venir à moins que le Père l'amène. Tout ce que je fais, c'est parce que je vois le Père faire. Jésus faisait ce que le Père
faisait à travers lui, c'est-à-dire ce qu'il voyait le Père faire dans toutes les circonstances, mais il marchait avec un cœur d'amour. Il était vraiment un pacificateur. Mais un pacificateur fonctionne dans la vérité. Appelle les choses telles qu'elles sont. Mais sachez que l'ennemi, encore une fois, va venir contre vous. Mais Dieu, qui est avec vous et en vous, vous soutiendra dans toutes les circonstances. C'est moi prier. Père, j'ai partagé ce que tu m'as mis dans le cœur de partager aujourd'hui. Remplis-nous de ta gloire. Je sais que présentement, tu es en train de soulever à travers le monde ton corps, ton armée. Ceux qui vont briller de la lumière de ton amour, de la lumière de ta justice. Ceux qui vont refléter ta gloire. Seigneur, pardonne-nous tout péché qui nous éloigne de ta gloire. Tout orgueil, tout ce qui nous empêche de fonctionner, de marcher dans la lumière de ton amour. Élimine les châteaux forts de notre vie qui nous empêchent, qui nous volent la vie en toi. Fais de nous cette armée. L'heure est venue pour ton ennemi à travers le monde de s'élever, brillant, manifestant la brillance du soleil, ton amour, et détruire la noirceur. Que ton royaume vienne, Père. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui le pain quotidien, spirituel et physique, tout ce qui est nécessaire pour accomplir ta volonté. Et pardonne-nous nos offenses lorsque nous marchons contraire à ton esprit en nous. Pardonne-nous nos offenses et libère-nous du malin. Libère-nous du malin. Car à toi appartient le royaume, la gloire, la beauté, tout, tout, tout. Je te remercie, Père, que nous sommes appelés pour non seulement pour être un enfant, mais pour luire ta lumière dans le monde et voir tous ceux qui doivent être sauvés venir à toi. Sois glorifié, Père, car à toi appartient la gloire dans toute l'éternité. Amen et Amen. Passez une belle journée. Encore une fois, ici, je n'ai pas tenté d'être un professionnel, j'ai simplement tenté de partager avec vous ce que le Seigneur m'a mis dans le cœur, tout simplement. Maintenant, je m'excuse parce que je suis tellement habitué de dire toutes ces choses dans l'anglais, même si je suis francophone, que parfois les mots m'échappent un peu. Mais je crois que vous comprenez le message. Passez une belle journée.